Derrière les portes-fenêtres du salon, le ciel d'hiver est sale. Combien de temps s'est écoulé depuis la disparition d'Arthur ? Il fait un froid glacial dans l'appartement sans chauffage. Les parents sont assis par terre. Il a posé son pardessus sur les épaules de sa femme. Elle fixe les lames biseautées du parquet, les yeux vides. Dans l'encadrement de la première chambre, je surveille l'enfilade de portes comme si, par la seule tension de mon regard, la silhouette gracile d'un enfant pouvait se matérialiser. Il surgira, joyeux, de la cabine de phare. Il ne se sera rien passé. L'appartement quittera son air hostile, le salon retrouvera son apparat. Les participants de cette étrange visite, lorsqu'ils se salueront sur le palier, auront perdu la mémoire. Depuis l'avenue des Ternes, le grondement des voitures remonte, assourdi d'une autre époque. On dirait qu'un gaz invisible nous cloue au sol. L'enfant a-t-il été englouti par une faille du temps ? Autrefois, loin, si loin, il continue peut-être à chanter. Tu peux dormir, le temps nous surveille. À l'instant où le téléphone se met à sonner, affichant « patron », un courant d'air glacé attaque mon dos par surprise. Je vacille contre le mur. Lentement, avec précaution, j'enlève mes gants. J'ai peur de la douleur fulgurante d'un faux mouvement. Mes mains sont moites. Au fond de la poche de l'imperméable, le téléphone vibre désormais en silence. 3 prisonniers aux aguets surveillent leurs gestes, tel le parent éloigné dans la chambre d'un défunt qui essaie de respecter les rituels. Il est trop tard pour poser des questions. Par exemple, pourquoi cet appartement en vente s'est-il transformé en tombeau ? Dans les pièces vides, au lustre verni, un savoir inconnu grandit en moi. J'ai levé la tête avant tout le monde. Du fond de l'enfilade des 3 chambres, Arthur me regarde. Sa silhouette en contre-jour diffuse un halo de lumière. Dans son visage plongé dans l'ombre, ses yeux brillent d'un nouvel éclat. Ai-je rêvé ? Ou il m'a souri. Ses parents se jettent sur lui comme s'ils avaient vu un revenant. Sous l'étreinte des adultes, le corps de l'enfant redevient invisible. Les 3 visages se fondent dans une masse informe qui sanglote. Sans desserrer leur étreinte, ils se dirigeaient à l'entrée. J'entendais pas dévaler l'escalier à travers la porte qu'ils ont laissée grande ouverte. Mes clients ne reviendront pas. Je me hâte de sortir à mon tour, sans un regard pour la cabine du phare qui vient de recracher son petit passager. Il est midi sur le trottoir de l'avenue des Ternes. La visite a duré 1000 ans. La mère frotte les épaules de son fils pour le réchauffer. Pourtant, j'étouffe depuis que j'ai fui l'appartement. Un reste de peur ou de honte flotte dans l'air. L'enfant semble calme, lointain même. Une partie de lui, mais laquelle, est-elle demeurée dans la chambre où il a été aspiré par un trou noir ? Et cette partie de l'enfant nous observera-t-elle depuis les fenêtres et la cabine du phare, là-haut, au 5e étage ? La famille prend congé dans un silence plein de gêne. 3 silhouettes remontent l'avenue en direction de la station de métro. L'appartement ne se vendra pas. Trop triste, trop inquiétant, trop dangereux. De retour à l'agence, je m'aperçois que j'ai oublié les clés là-haut. Dans l'enfilade des pièces de l'avenue des Ternes, sur une cheminée du salon ou le parquet des chambres, mon trousseau repose, à moins qu'il n'ait été englouti par la faille du temps. Je devrais y retourner ce soir, après avoir emprunté discrètement un double sur le tableau.